L'histoire de la vie de Jésus-Christ comporte une période inconnue de 18 ans. Nous connaissons sa naissance et nous avons les détails de sa mort, mais ce qui s'est passé entre ses 12 ans et ses 30 ans reste un mystère. L'explication officielle est qu'il a vécu une vie ordinaire à Nazareth, travaillant comme charpentier, une vie tranquille, sans attirer l'attention. Sauf que cette idée, celle d'un génie qui allait bouleverser l'Empire romain, passant près de 2 décennies dans un silence complet, ne tient tout simplement pas la route. Notre outil d'analyse, l'intelligence artificielle Axiom, considère cette version comme une impossibilité statistique. C'est ainsi que nous avons activé le protocole silence. Ici, la foi cède la place aux données brutes. Nous avons alimenté le système avec toutes les sources disponibles, des évangiles canoniques et textes gnostiques aux chroniques romaines, en passant par les cartes commerciales du 1er siècle et les manuscrits apocryphes trouvés dans les sables d'Égypte. La tâche du système est de reconstruire les 18 années perdues en utilisant des algorithmes d'analyse comportementale et de modélisation historique. Et la première conclusion que le réseau neuronal nous livre renverse la version que nous connaissons. La biographie de Jésus, telle que nous la connaissons, a été éditée. Quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour effacer les traces de sa jeunesse. La dernière fois que nous voyons Jésus, il a 12 ans. Il est au temple de Jérusalem, débattant avec les maîtres de la loi et surprenant tout le monde par son intelligence. Après cela, silence total. Il ne revient sur scène qu'à 30 ans, sur les rives du Jourdain, 18 ans. Selon les normes du 1er siècle, c'est une vie entière. L'espérance de vie d'un homme en Judée à cette époque était d'environ 40 ans, ce qui signifie que près de la moitié de sa vie n'existe tout simplement pas dans les registres. Quelle est la probabilité qu'un individu avec ce profil psychologique, avec le niveau d'intellect et de charisme qu'il a démontré à 12 ans, passe les 2 décennies suivantes dans un minuscule village à sculpter des tables sans que personne ne le remarque? Le système calcule une probabilité inférieure à 0,01%. C'est comme dire qu'Albert Einstein a travaillé comme employé de bureau jusqu'à 50 ans, sans jamais écrire une seule formule, et qu'ensuite, en un seul jour, il a publié la théorie de la relativité. Le génie, le leadership et les idées radicales ne surgissent pas de nulle part. Ils ont besoin d'une période d'incubation, ils ont besoin d'une source. La trace la plus ancienne pointe vers l'Est. En 1887, un journaliste russe nommé Nicolas Notovitch a affirmé avoir trouvé dans un monastère bouddhiste de l'Himalaya d'anciens parchemins décrivant la vie d'un saint appelé Issa, un prophète venu d'Israël. Selon ces textes, Issa a quitté sa maison à 14 ans et a voyagé avec une caravane de marchands vers l'Inde pour étudier les lois de Bouddha. Cela ressemble à de la fiction, mais l'intelligence artificielle a analysé la logistique d'un tel voyage. Le système a superposé les routes de la soie à la chronologie du 1er siècle. La simulation a montré que le voyage n'était pas seulement possible, il était régulier. Des caravanes partaient de Judée, traversaient la Mésopotamie et la Perse, jusqu'à atteindre l'Inde. Le trajet prenait de 6 mois à 1 an. Jésus avait 18 ans devant lui, il avait largement le temps. Mais le plus intéressant n'est pas la logistique, c'est le contenu. Le système a effectué une analyse sémantique comparative entre le sermon sur la montagne et les principes bouddhistes. La corrélation est impressionnante. La coïncidence des concepts éthiques clés atteint 78%. L'idée de non-violence, le détachement des biens matériels, le principe de tendre l'autre joue, le dépassement de son propre ego, tout cela a un fort accent oriental, très différent du judaïsme légaliste de l'époque. Une autre possibilité nous mène à l'ouest, vers l'ancienne Grande-Bretagne. Une vieille légende relie Jésus à son parent Joseph d'Arimathie. La Bible le décrit comme un homme riche et un disciple secret, mais les chroniques historiques suggèrent qu'il était un marchand de métaux. Au 1er siècle, les Cornouailles, en Grande-Bretagne, étaient la principale source d'étain pour tout l'Empire romain. C'était une ressource stratégique, comme le pétrole aujourd'hui. Joseph d'Arimathie, en tant que négociant d'étain, aurait eu des itinéraires qui l'auraient inévitablement conduit aux îles britanniques. Axiom a confirmé que le voyage était dangereux, mais courant pour la flotte marchande. Logistiquement, c'est possible. Mais l'analyse du contenu est faible. Il n'y a pas de vestiges de sagesse druidique ou de mysticisme celtique dans les enseignements de Jésus. Et s'il n'était pas allé aussi loin?
À quelques kilomètres de Jérusalem, dans le désert, vivait la communauté de Qumran, les Esséniens. C'étaient des Juifs radicaux qui s'étaient isolés, attendant la fin du monde. Ils avaient une hiérarchie de 12 chefs, pratiquaient le baptême par l'eau et attendaient un Messie. Les similitudes avec le christianisme primitif sont indéniables, et Jean le Baptiste, qui a baptisé Jésus, correspond parfaitement au profil d'un Essénien. Il y avait cependant une divergence critique dans les données. Les Esséniens étaient isolationnistes, ils haïssaient tous ceux qui n'appartenaient pas à leur secte. Jésus a fait exactement le contraire. Il est allé vers les pécheurs, les collecteurs d'impôts, il a touché les lépreux. Son enseignement semble être une réponse directe aux Esséniens. Il a pris leur structure, mais a remplacé la haine par l'amour universel. C'était la rébellion d'un élève génial contre un système rigide. Mais la piste la plus forte pourrait se trouver juste à côté de chez lui. À seulement 6 kilomètres de Nazareth, durant la jeunesse de Jésus, une ville spectaculaire était en train d'être construite par Hérode Antipas, la capitale, Séphoris. C'était une métropole gréco-romaine avec un théâtre, des bains et des temples païens. Nous imaginons souvent Jésus comme un simple menuisier, mais le mot grec utilisé pour le décrire, tekton, signifie plus que cela. Il signifie constructeur, ingénieur, maître d'œuvre. La petite ville de Nazareth ne pourrait pas soutenir une famille de constructeurs pendant des décennies, mais un chantier de construction gigantesque à 1 heure de marche, oui. Imaginez le jeune Jésus allant travailler tous les jours à Séphoris. Il voit des légionnaires romains, des acteurs grecs, il entend les débats de philosophes cyniques. C'est là qu'il entre en contact avec la culture globale de l'époque et apprend probablement le grec, la langue véhiculaire de l'Empire. Cela explique ses métaphores urbaines sur les banques, les rois et les tribunaux, et sa capacité à dialoguer directement avec Ponce Pilate. Les 18 ans de silence n'ont pas été des années de vide. Ce furent des années de travail acharné, d'observation et d'une accumulation intense de connaissances. Mais pour parcourir ce chemin, pour voyager ou pour avoir le temps d'étudier, il faut des ressources et du soutien. Un homme seul ne survivait pas au 1er siècle. Qui était derrière lui? Qui a financé sa formation? Pour comprendre l'homme, nous devons d'abord comprendre le clan qu'il a formé. Nous sommes habitués à l'image de la Sainte Famille comme un tableau serein, presque isolé du monde, un père, une mère et un fils unique. Mais quand les données brutes des textes anciens sont analysées, cette peinture se défait. La vérité est que Jésus n'était pas fils unique. Il a grandi au milieu d'un clan grand, bruyant et compliqué, ce qui change complètement son profil psychologique. Dans l'évangile de Marc, les voisins de Nazareth, choqués par sa sagesse, demandent directement « N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Josès, de Jude et de Simon ?» Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Le calcul est simple, 4 frères hommes avec leurs noms listés. Et les sœurs au pluriel, ce qui signifie qu'elles étaient au moins 2. Jésus plus 6 frères et sœurs, 7 enfants au total. Ce n'est pas une petite famille, c'est un clan. La tradition postérieure a tenté de contourner cela, affirmant qu'ils étaient des cousins ou des demi-frères. Mais l'analyse linguistique des manuscrits originaux est implacable. Le mot grec utilisé dans les évangiles est adelphos, qui à l'époque avait une signification claire et sans équivoque. Frère de sang, né de la même mère. Pour les cousins, il existait un autre mot, anepsios. Les auteurs connaissaient la différence. Le choix était délibéré. Du point de vue de la biologie et de la sociologie du 1er siècle, l'idée qu'un couple juif en bonne santé, qui valorisait les grandes familles comme une bénédiction, décide volontairement de ne pas avoir d'autres enfants après le premier-né est extrêmement improbable. La réalité historique est que Jésus a grandi dans une maison pleine d'enfants, avec les disputes, la compétition et les responsabilités que cela implique. Et il était l'aîné. Être le premier-né dans une famille juive de cette époque était un statut spécial, mais aussi un fardeau. Joseph, le père, disparaît des registres après les 12 ans de Jésus, ce qui suggère qu'il est mort pendant l'adolescence de son fils. Selon la tradition, la responsabilité de prendre soin de la mère, des 4 frères cadets et des sœurs retombe sur les épaules du premier-né. C'est la réponse humaine et puissante au mystère des 18 ans de silence. Il ne pouvait pas simplement partir pour un voyage spirituel en Inde, abandonnant sa famille.
Il devait travailler. Il devait garantir la subsistance du clan, mettre ses jeunes frères sur la bonne voie. Il n'était pas tranquille, il était occupé à être le chef de famille. Et le travail qu'il faisait brise aussi un autre mythe. Le mot tecton, que nous avons déjà mentionné, ne décrit pas un simple charpentier qui fabrique des chaises. Il décrit un constructeur, un artisan qualifié qui travaillait la pierre et le bois. C'était un métier respecté. La famille de Jésus appartenait à la classe moyenne des artisans, ils n'étaient pas misérables. Ils avaient des outils, un atelier, et grâce à la proximité avec la métropole de Séphoris, ils avaient des contrats. Ils ne mouraient pas de faim. Ils avaient des ressources. Cet héritage de sang portait encore un autre poids, un poids politique. La famille descendait du roi David. Dans une Judée qui rêvait d'un nouveau roi messianique pour expulser les Romains, avoir du sang royal dans les veines était dangereux. Cela plaçait une cible dans le dos de toute la famille. Tout membre du clan qui commencerait à attirer des partisans serait vu comme une menace par Rome et par l'élite de Jérusalem. Cela nous aide à comprendre la tension qui existait au sein même de la famille. Ils étaient loin d'être un portrait d'harmonie. Il y a un épisode dans les évangiles où les proches de Jésus viennent le chercher pour l'emmener de force, convaincus qu'il avait perdu la raison. Ils n'étaient pas seulement inquiets pour sa santé mentale, ils étaient terrifiés par les conséquences. Ils mettaient tout le clan en danger. La réponse de Jésus à cette intervention est une coupure profonde. Il regarde ses disciples et dit « Qui est ma mère et qui sont mes frères? Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » C'est une déclaration publique de rupture avec les liens du sang en faveur d'une nouvelle famille, la famille spirituelle. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En analysant la trajectoire du mouvement après la mort de Jésus, le réseau neuronal avancé a identifié un modèle de succession dynastique. Le même clan qui a essayé de l'arrêter est devenu l'épine dorsale de la nouvelle foi. Son frère Jacques, celui qui avait un jour douté de lui, est devenu le chef incontesté de l'Église à Jérusalem, la position la plus importante du mouvement. La famille de Nazareth n'était pas juste une famille, c'était une dynastie en formation. Ils l'ont rejeté et ont ensuite construit son héritage. Cela résout le problème des ressources et du temps, mais cela ouvre une nouvelle question. Il était un constructeur de province, surchargé par les responsabilités d'une grande famille. Où et comment a-t-il acquis l'extraordinaire bagage intellectuel qu'il démontrait? Il citait les Écritures avec plus de profondeur que les pharisiens, utilisait des techniques de rhétorique grecque et connaissait les failles de la loi. Rien de tout cela n'était enseigné à l'école d'un village. D'où venaient ces connaissances? Qui fut son véritable maître? La scène est presque impensable. Un constructeur d'une province reculée, sans éducation formelle, entre dans le centre intellectuel de son pays et réduit au silence les plus grands experts en loi et théologie. Ils ne parviennent pas à trouver de failles dans ses arguments. Ils ne parviennent pas à gagner leur débat. Ils paniquent. Comment est-ce possible? L'explication traditionnelle parle de connaissance divine. Mais nous sommes ici pour comprendre le mécanisme. Nous avons initié le décodage de sa carte cognitive. Tout commence par les langues qu'il maîtrisait. Jésus pensait et parlait en au moins 3 langues. La première était l'araméen, la langue du quotidien, de sa maison, de ses rêves. C'est la langue qu'il utilise dans les moments de grande émotion, comme dans ses dernières paroles sur la croix. La deuxième était l'hébreu classique, la langue des Écritures. Quand il lit le parchemin du prophète Isaïe dans la synagogue de Nazareth, il démontre une fluidité dans cette langue, qui à l'époque était déjà, comme le latin pour nous, une langue réservée à l'élite cultivée et aux rituels religieux. Mais la troisième langue est celle qui change tout, le grec. Un artisan de Galilée pourrait-il connaître la langue de Platon et d'Homère? L'analyse de l'intelligence artificielle pointe vers une scène cruciale, son jugement devant Ponce Pilate. Pilate, le gouverneur romain, ne parlait pas araméen. Jésus, pour sa part, parlait difficilement latin. Dans le récit, il n'y a aucune mention d'un interprète. Ils conversent face à face. La conclusion est directe. Le dialogue a eu lieu en grec, la langue internationale de l'Empire romain. Savoir le grec ouvrait les portes à tout l'univers de la pensée antique, et les traces de cette influence sont claires. Le style de vie qu'il a adopté, celui d'un prédicateur itinérant, sans maison, sans argent, critiquant la richesse et l'hypocrisie,
est un miroir presque parfait des philosophes cyniques de la Grèce. La célèbre phrase « Les renards ont des terriers et les oiseaux du ciel ont des nids », mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête, c'est du pur cynisme. Il utilisait les outils de la rhétorique grecque comme l'ironie et les paradoxes pour enseigner. Où a-t-il appris cela? À Séphoris, la ville cosmopolite où il a probablement travaillé en écoutant les débats des philosophes voyageurs. Mais la base de sa pensée était juive et il la dominait comme personne. Dans le judaïsme de l'époque, il y avait deux grandes écoles de pensée. Celle de Shammai qui prêchait une application rigide et littérale de la loi et celle de Hillel qui enseignait que l'essence de la loi était l'amour et la compassion. La règle d'or de Hillel était « Ce qui est détestable pour toi ne le fais pas à ton prochain ». La règle d'or de Jésus était « Faites aux autres ce que vous voulez qu'ils vous fassent ». La corrélation d'idées est de 99%. Jésus était clairement un héritier de la tradition humaniste de Hillel, mais il est allé plus loin. Il a pris cet humanisme et l'a élevé à un niveau radical, presque surhumain. Aimez vos ennemis. Aucun rabbin n'avait jamais dit cela. Ce fut le sceau d'un génie qui a pris la base de données existantes et a réécrit le code fondamental. Il existe une profondeur encore plus grande dans son esprit, la dimension apocalyptique. Il parlait de la fin des temps, de la bataille entre la lumière et les ténèbres. Ce langage ne venait ni des Grecs ni des pharisiens libéraux. Il fait écho au texte des Esséniens de Qumran. Le pont vers cette connaissance fut probablement son cousin et mentor, Jean le Baptiste. Tout indique que Jean avait de forts liens avec les Esséniens. Jésus va vers lui au début de son ministère, non seulement pour être baptisé, mais probablement pour compléter un cycle d'apprentissage. Ce fut avec Jean qu'il plongea dans la mystique du désert. Mais à un moment donné, l'élève a dépassé le maître. Jean était un ascète sévère qui prêchait la peur du jugement. Jésus commence son chemin en transformant l'eau en vin lors d'une fête de mariage. Il a choisi d'être un maître de la joie, pas de la peur. L'aspect le plus brillant de son intellect, cependant, était sa capacité à enseigner. Il ne donnait pas de conférences, il racontait des histoires, les paraboles. Elles sont la marque de son génie pédagogique. Il prenait les idées philosophiques les plus complexes et les emballait dans des images simples du quotidien qu'un pêcheur ou un enfant pouvait comprendre. C'est un signe d'intelligence supérieure, la capacité de simplifier sans perdre la profondeur. Il fut un observateur extraordinaire de la vie. Il regardait un champ de blé et y voyait un modèle de l'univers. Il fut un intellectuel qui a synthétisé le meilleur de la pensée grecque et juive. Mais toute cette connaissance, toute cette logique, n'explique pas la force qui l'animait. C'était un homme de 30 ans, fort, charismatique, et autour de lui, il y avait toujours des femmes. L'histoire officielle les traite comme des figurantes, mais les textes montrent une anomalie, une présence constante et puissante. Parmi elles toutes, l'une se détache, plus proche de lui que n'importe lequel des 12 apôtres. Marie-Madeleine. Il existe cependant une variable que l'histoire officielle a tenté d'effacer pendant presque 2000 ans. Son nom est Marie-Madeleine. L'image qu'on nous a vendue est celle de la prostituée repentie, la pécheresse qui lave les pieds de Jésus avec ses larmes et les sèche avec ses cheveux. C'est une image puissante, mais c'est une imposture. L'analyse d'Axiom pointe vers une falsification historique délibérée, un acte d'assassinat de réputation. Le mythe de la pécheresse n'a pas de fondement dans les textes originaux. Il a été créé en 591 après Jésus-Christ, quand le pape Grégoire le Grand, dans un sermon, a fusionné 3 femmes différentes des évangiles en une seule. Était-ce une erreur ou une stratégie pour diminuer le pouvoir d'une figure féminine qui était au centre de tout? Pour comprendre qui elle était vraiment, nous devons commencer par son nom. Plus qu'un nom de famille, Madeleine révèle son origine. Marie, de la ville de Magdala. Et Magdala n'était pas un village poussiéreux comme Nazareth. C'était un centre industriel prospère sur la côte de la mer de Galilée, célèbre pour ses usines de traitement de poissons et pour la production de tissus de luxe. C'était une ville de beaucoup d'argent et de pouvoir. C'est dans ce contexte qu'un détail dans l'évangile de Luc devient révélateur. Le texte dit que Marie-Madeleine et d'autres femmes suivaient Jésus et le servaient avec leurs biens. Cette phrase est la clé. Servir avec leurs biens signifie financer, parrainer, fournir les ressources. Une équipe de 13 hommes adultes voyageant pendant des mois
nécessitaient une logistique coûteuse, nourriture, hébergement. Qui payait les factures de ce mouvement révolutionnaire? Les données pointent vers elle. Marie de Magdala était l'investisseuse principale du projet. C'était une femme riche et indépendante, probablement une veuve ou l'héritière d'une grande entreprise. Cette position d'associée financière nous force à réévaluer la relation entre les deux. Jésus était appelé rabbi, maître. Dans la culture juive du 1er siècle, un homme célibataire à 30 ans était une anomalie sociale. Un maître sans famille n'était pas considéré comme complet. Il n'avait pas l'autorité pour enseigner la vie aux autres. Si Jésus avait été célibataire, ses ennemis auraient utilisé cela comme une arme puissante contre lui. Mais ils ne l'ont jamais fait. Leur silence suggère que son état civil n'était pas un problème. Il était dans la norme, ce qui signifie que, très probablement, il était marié. Et tous les vecteurs pointent vers Marie-Madeleine. Des textes anciens, que l'Église a tenté de supprimer, utilisent un mot grec pour la décrire, koinonos. Le mot va au-delà de compagne. Il définit une partenaire, une associée, un terme utilisé dans les contrats pour définir une relation d'égalité, y compris dans le mariage. Elle était sa partenaire. Et quant aux 7 démons que Jésus aurait expulsés d'elle, la médecine moderne nous permet de réinterpréter cela. Au 1er siècle, toute condition qui s'écartait de la norme, comme une dépression profonde, l'épilepsie ou un traumatisme sévère, était attribuée à une possession démoniaque. Les 7 démons peuvent avoir été une description d'une crise psychologique profonde. Jésus l'a guéri non pas comme un exorciste, mais comme quelqu'un qui a vu la personne derrière la douleur. Il l'a validée, lui a donné un but et a intégré sa psyché fragmentée. Ce type de guérison crée le lien le plus fort qui existe. Elle lui devait sa vie, et elle a dédié cette vie à lui sans réserve. La preuve finale de son importance se trouve dans les moments les plus sombres de l'histoire. Lors de la crucifixion, tous les apôtres hommes ont fui par peur. Pierre l'a renié 3 fois. Seules les femmes sont restées au pied de la croix. Et Marie-Madeleine était là jusqu'à la fin. C'est elle qui va au tombeau le dimanche matin pour oindre le corps, un rituel intime que, selon la tradition, seule l'épouse ou la parente la plus proche pouvait réaliser. Et c'est à elle, une femme dont le témoignage n'avait aucune valeur légale, que Jésus apparaît en premier après la résurrection. Si l'histoire avait été inventée, les apôtres n'auraient jamais placé une femme comme premier témoin. Cela aurait été un désastre de relations publiques. Le fait que les 4 évangiles insistent tous sur ce détail montre qu'il était trop réel pour être altéré. Cette primauté, cette intimité, a généré un conflit qui allait résonner pendant des siècles, la jalousie des hommes qui se voyaient comme les véritables héritiers. Mais qui étaient ces hommes qui l'ont suivi et ensuite abandonné? L'image que nous avons des 12 apôtres vient de siècles d'art sacré, spécialement de La Scène, de Léonard de Vinci. Des hommes sages, à la barbe longue, au regard profond, assis en harmonie autour du maître. Un conseil de saint. Oubliez cette image. Effacez-la de votre mémoire. Car quand les données des évangiles sont traitées, ce qui surgit est un portrait complètement différent, qui ressemblait moins à un conseil d'anciens et beaucoup plus à un gang de rue, une cellule politique radicale, une équipe montée avec les pièces les plus improbables et conflictuelles qu'on puisse imaginer. La première révélation de l'analyse d'Axiome concerne leur âge. Dans les peintures, ce sont des hommes mûrs. La réalité historique était tout autre. Il y a un épisode dans l'évangile de Matthieu sur le paiement de l'impôt du temple. Le collecteur demande à Pierre si leur maître ne payerait pas la taxe. Jésus paie alors pour lui-même et pour Pierre, mais pas pour les autres. Pourquoi? Parce que la loi juive de l'époque exigeait le paiement de cet impôt uniquement des hommes ayant déjà atteint l'âge de 20 ans. La conclusion est choquante. La majorité des apôtres étaient en réalité un groupe d'adolescents et de jeunes de moins de 20 ans. Seuls Pierre et peut-être Matthieu étaient des hommes adultes. Les autres étaient des gamins. Toute la psychologie du groupe change avec cette information. Jésus était un homme de 30 ans. Pour ces jeunes, il n'était pas seulement un professeur, c'était une figure paternelle, un grand frère, une autorité absolue. Il dirigeait une bande de garçons pleins d'idéalisme, les hormones en ébullition et sans la capacité d'évaluer les risques. Cela explique leur impulsivité, leurs questions naïves, leurs discussions enfantines sur qui était le plus grand. C'était une organisation de jeunes avec un but révolutionnaire.
Maintenant, regardons la composition de cette équipe. C'était un désastre annoncé. Jésus a réuni des gens qui, en toute autre circonstance, se seraient entretués dès la première rencontre. D'un côté, Simon le Zélote. Le surnom Zélote n'était pas un compliment. Dans le contexte politique du 1er siècle, c'était synonyme de radical, de nationaliste fervent, presque un terroriste. Les Zélotes croyaient que seule la lutte armée pourrait libérer Israël de Rome. De l'autre côté, Matthieu, le publicain, le collecteur d'impôts. Pour les Juifs, un publicain était la pire des ordures, un traître qui collaborait avec l'ennemi romain pour exploiter son propre peuple. Un homme comme Simon rêvait d'égorger des hommes comme Matthieu. Et Jésus place les deux dans la même équipe. Il les fait manger dans la même assiette et dormir sous le même toit. C'était une expérience sociale explosive. S'il parvenait à faire en sorte que le terroriste et le traître se respectent, alors son projet d'un nouveau royaume était possible. Et le cercle intime, Pierre, Jacques et Jean. Pierre était le leader naturel, mais émotionnellement instable. C'était un homme d'extrême. À un moment, il marche sur les eaux. L'instant d'après, il sombre dans le doute. À un instant, il jure loyauté jusqu'à la mort. L'instant d'après, il le renie par peur. Il va jusqu'à réprimander Jésus, qui lui répond durement « Arrière de moi, Satan !» Pierre était un homme impulsion. Il agissait d'abord et réfléchissait ensuite. Dans le jardin de Gethsémani, il sort une épée et attaque, prêt à commencer une guerre tout seul. Et quant à Jacques et Jean, les fils du tonnerre. Le surnom n'était pas dû à leur voix puissante, mais à leur tempérament explosif. Ils sont allés jusqu'à suggérer que Jésus fasse tomber le feu du ciel pour détruire un village qui avait refusé de les héberger. Ils étaient fanatiques, intolérants et assoiffés de pouvoir. Ce groupe n'était pas une confrérie harmonieuse, c'était un baril de poudre d'ambition et de rivalité. Ils discutaient constamment pour savoir qui serait le plus important. Jésus dépensait une énergie énorme, rien que pour apaiser les conflits internes. Il a réuni tous les archétypes de la société, du pêcheur au bureaucrate, du révolutionnaire au sceptique. Mais il y avait un homme qui ne s'intégrait pas. Tous les autres étaient de Galilée, une province du Nord. Lui était le seul du Sud, de Judée. Un homme avec un code culturel différent, plus instruit, avec le sens des affaires. Le seul à qui le groupe a confié la chose la plus importante après le message, l'argent. Judas Iscariote. Et sa véritable motivation est l'énigme la plus complexe de toute cette histoire. Le nom de Judas est devenu synonyme de trahison. L'image que nous avons est celle d'un homme mesquin qui a vendu son maître pour 30 pièces d'argent. Mais c'est une explication paresseuse, qui ne résiste pas à une analyse sérieuse. L'argent n'était pas le motif. 30 pièces d'argent était le prix légal d'un esclave, une somme dérisoire. Judas était le trésorier du groupe, l'homme qui gérait les dons de riches mécènes comme Marie-Madeleine. S'il voulait voler, il aurait pu simplement disparaître avec la caisse d'argent qui contenait bien plus que 30 pièces. La logique financière ne tient pas. Alors, quelle fut la véritable motivation? L'analyse d'Axiome pointe vers deux possibilités bien plus complexes, et toutes deux tournent autour de la politique et de la foi. La première est celle du révolutionnaire déçu. Judas, le seul juif du Sud parmi les Galiléens, peut avoir été un nationaliste radical, peut-être lié aux Zélotes. Il voyait en Jésus le Messie guerrier qui expulserait enfin les Romains. Il a été témoin de son pouvoir, a vu des miracles. Pour lui, la libération d'Israël était imminente. Mais Jésus parlait d'un royaume qui n'est pas de ce monde, entrait à Jérusalem monté sur un âne, pas sur un cheval de guerre, et refusait d'appeler à la rébellion. Dans l'esprit d'un radical, c'était une trahison de la cause. Le plan de Judas peut avoir été une provocation désespérée. Le livrer aux autorités pour le forcer à agir, pour le coincer et l'obliger à enfin libérer son pouvoir divin contre les ennemis. Le célèbre baiser dans le jardin ne serait pas un acte de fausseté, mais un signal pour le début de l'affrontement qu'il attendait tant. Mais l'affrontement n'est pas venu. Jésus s'est rendu sans résistance. Le plan de Judas a échoué de manière catastrophique. Sa réaction le confirme. En voyant Jésus condamné, il désespère. Il rend l'argent, criant qu'il a trahi un sang innocent. Un voleur compterait ses bénéfices. Un révolutionnaire dont le plan a mal tourné est consumé par la culpabilité. Son histoire se termine dans une tragédie de remords et de désolation.
il y a encore une autre couche, suggérée par des textes anciens comme l'Évangile de Judas. Dans cette version, la trahison n'était pas une initiative de Judas, mais une mission donnée par Jésus lui-même. Il avait besoin que quelqu'un le livre pour accomplir son destin, et il a choisi le disciple le plus fort, le seul qui comprenait le plan et qui serait capable de porter le poids d'être haï par l'histoire. Quoi qu'il en soit, sans Judas, l'histoire telle que nous la connaissons n'aurait pas eu lieu. Il a été l'engrenage qui a mis le mécanisme en mouvement pour son acte final. Avec Jésus capturé, commence le jugement le plus infâme de l'histoire. Mais pouvons-nous appeler cela un jugement? Était-ce un processus légal ou une farce judiciaire? L'analyse forensique du procès révèle une série de violations si grossières que dans n'importe quel tribunal moderne, l'affaire serait annulée instantanément. La première illégalité fut le moment et le lieu. La loi juive interdisait les jugements de nuit, mais Jésus a été arrêté et interrogé dans l'obscurité. Il n'a pas été emmené au tribunal du Sanhédrin, mais à la maison privée de Anne, un ex-grand prêtre sans autorité légale. C'était un interrogatoire clandestin. Les violations ont continué. Il n'y avait pas d'avocat de la défense. Les témoins de l'accusation se contredisaient, ce qui, selon la loi, aurait dû invalider tout le processus. Face à l'échec pour obtenir une preuve, le grand prêtre Caïphe est passé à l'illégalité finale. Forcer une confession. Il a demandé directement « Es-tu le Christ ?» La réponse affirmative de Jésus a été utilisée comme preuve de blasphème, mais la loi juive interdisait que quelqu'un soit condamné sur la base de son propre témoignage. Le verdict du Sanhédrin était déjà illégal, mais ils ne pouvaient exécuter personne. Ils avaient besoin de l'approbation romaine. Alors ils ont emmené Jésus à Ponce Pilate et ont changé l'accusation. Pour les Juifs, le crime était religieux, blasphème. Pour le gouverneur romain, l'accusation fut politique, sédition. Ils ont dit que Jésus se proclamait roi et interdisait le paiement des impôts à César. Pilate, un administrateur endurci, a rapidement compris que l'homme devant lui n'était pas une menace. Il a déclaré 3 fois « Je ne trouve en lui aucun crime ». Selon la loi romaine, cela devait signifier la libération immédiate. Mais Pilate a cédé à la pression de la foule et au pouvoir du chantage politique. Quand les chefs ont crié que, s'ils relâchaient un prétendu roi, il ne serait pas ami de César. Par peur de perdre son poste, Pilate s'est lavé les mains et a commis un crime judiciaire, condamnant un homme qu'il savait innocent. La loi a été utilisée comme une arme. Avec la sentence signée, la partie juridique se termine et la partie physique du cauchemar commence. La crucifixion n'était pas seulement une méthode d'exécution, c'était une forme de terrorisme d'État, une machine de douleur conçue pour tuer de la manière la plus lente et publique possible. L'image d'une souffrance sereine que l'art nous a donnée est un mensonge. La réalité était un cauchemar biomécanique. Tout commençait par la flagellation. Le fouet romain ou flagrum n'était pas une simple lanière de cuir. C'était une arme à multiples pointes, incrustée de billes de plomb et de morceaux d'os aiguisés. Les premiers coups créaient des hématomes profonds, les suivants déchirèrent la peau et la chair, exposant les muscles et parfois même les côtes. La perte de sang était massive, menant à un état de choc et de déshydratation avant même que le condamné n'arrive sur le lieu de l'exécution. Sur la croix, l'horreur devenait scientifique. Les clous n'étaient pas plantés dans la paume des mains, qui se déchireraient sous le poids du corps, mais dans les poignets. Là, le clou traversait le nerf médian, causant une douleur atroce qui irradiait dans le bras. Une fois suspendu, le corps était tiré vers le bas par la gravité, étirant les muscles de la poitrine et rendant la respiration, spécifiquement l'expiration, presque impossible. La victime mourait d'asphyxie. Pour réussir à expulser l'air, il fallait pousser le corps vers le haut, en s'appuyant sur le clou qui traversait les pieds et en tirant avec les poignets cloués. Chaque respiration était un acte de torture, un cycle insupportable de douleur aiguë pour éviter la suffocation qui durait des heures. Jésus est mort en environ 6 heures, un temps considéré comme rapide. La cause probable, selon l'analyse forensique, fut un arrêt cardiaque causé par le stress physique extrême et la perte de fluide, un cœur qui s'est littéralement rompu. La preuve en est dans le récit selon lequel, quand un soldat a percé son flanc avec une lance, il en est sorti du sang et de l'eau, un signe d'accumulation de liquide autour du cœur et des poumons.
La mort biologique était une certitude absolue. Et ici, l'enquête entre en territoire inconnu. Le corps a été placé dans un tombeau, scellé avec une pierre de près de 2 tonnes et surveillé par une garde romaine. 3 jours plus tard, le tombeau était vide. Pour comprendre ce qui s'est passé, la science forensique exige que nous testions les hypothèses. La première possibilité est qu'il n'est pas mort, qu'il s'est seulement évanoui. Impossible. Quelqu'un dans les conditions physiques décrites ne pourrait pas récupérer, dérouler des dizaines de kilos de bandages et déplacer une pierre massive. Une deuxième théorie est que les disciples ont volé le corps. Psychologiquement improbable. C'étaient des hommes terrorisés, cachés, ayant peur d'être les prochains. Les gens ne se transforment pas en martyrs, prêts à mourir pour un mensonge qu'ils ont eux-mêmes inventé. Et le plus important, si les autorités avaient le corps, elles l'auraient simplement exposé sur la place publique pour écraser le nouveau mouvement. Mais elles ne l'ont jamais fait. Une troisième hypothèse est que les autorités elles-mêmes ont déplacé le corps. Pour la même raison, cela n'a pas de sens. Leur silence est la plus grande preuve qu'elles aussi ne savaient pas où était le corps. En excluant l'impossible, que reste-t-il? L'analyse finale d'Axiome arrive à un paradoxe. Du point de vue de la physique, la résurrection d'un corps mort est impossible. L'entropie ne s'inverse pas. Mais du point de vue de l'histoire, l'émergence du christianisme sans un événement réel et transformateur que les disciples ont perçu comme la résurrection est encore plus impossible. L'énergie de l'explosion qui a changé le monde a eu besoin d'un épicentre. Une rumeur ne transforme pas des lâches en leaders qui défient l'Empire. Le tombeau vide, à lui seul, ne convertirait personne. Ce qui les a transformés, ce furent les rencontres qui ont suivi. Alors, qui était l'homme derrière le mythe? C'était un intellectuel qui a fusionné le meilleur de la pensée grecque et juive. C'était un stratège politique qui a choisi une révolution de valeurs, pas d'épée. C'était un homme qui connaissait la responsabilité familiale, l'amitié, l'amour et la douleur de la trahison. Et à la fin, il fut la victime d'un système judiciaire corrompu. Notre enquête a commencé avec des données, et c'est avec des données qu'elle se termine. Nous avons reconstruit sa vie sans la censure de la tradition. Nous avons montré l'homme réel, avec son génie et ses cicatrices. Ce qui s'est passé après que son cœur s'est arrêté, cependant, est la singularité. Le point où les données se terminent et une question commence. Une question que chacun doit résoudre par lui-même. Si cette enquête vous a plu, votre abonnement à la chaîne nous aide à développer le projet de recherche Axiome. Nous serions ravis de lire votre réflexion sur le sujet de la vidéo dans les commentaires et votre suggestion pour le prochain thème à aborder. Dites-nous de quelle ville vous nous suivez. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout.